Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Ben, on est samedi, le 7 octobre 2017. Mais quelle est cette voix? Ben, c'est la voix à Mikey G. Vous m'entendez la semaine dans Univers francophone que j'anime, mais apparemment que cette semaine, ben, j'anime les geeks contre-attaque. Coudon, Eric est pas là, mais t'as des nouvelles de notre grand mentor vénéré de tous, ce vénérable du sommet. Oui, le Vénérable du Sommet sera présent un peu plus tard à l'émission, mais on va commencer sans lui, bon, comme oui. des vénérés de la vallée. Oh oui, les vénérés des avalés. Voilà. C'est ça, hey, on se présente, Mikey G, présentement. Je viens de dire mon nom à peu près 346 fois, et Conan, que je viens de nommer une fois, ben c'est le co-animateur pour aujourd'hui, donc bonjour Conan. Salut mon cher. Puis on va commencer sans plus attendre avec notre segment habituel de début d'émission. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Conan, Oui. l'Halloween s'en vient, j'ai Ghostbusters, je suis en manque de Ghostbusters. Parle-moi de slime. N'importe quelle nouvelle qui parle de slime, shoot-moi ça, j'ai le goût d'entendre parler de slime. Tu vois, ça tombe bien. On a une nouvelle qui date en fait même un peu du mois du mois passé. Donc c'était pas du mois d'octobre, mais tu sais, vu que tu vas entendre parler de slime, Monkey, je vais te parler de slime. Ils ont fait une expérience, la ville de Tokyo a fait une expérience avec de la slime. OK. Ben, c'était une belle nouvelle. C'est voilà. Donc les Japonais et la slime. Donc non, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ils ont construit un modèle réduit de la ville et qu'ils ont dans ce modèle réduit de ville là, ils ont mis justement une espèce de gélatine qui était de la slime. C'est une espèce de Champignon, j'imagine. Oui, c'est une cellule qui grossit ou rapetisse. C'est assez spécial. J'ai lu cet article-là aussi. Puis ça fait en sorte que ça se promène, mais à cause que la cellule grossit vers ce quoi elle se nourrit et rapetisse quand elle est exposée à quelque chose qui est nocif pour elle, elle rapetisse dans ce sens-là. Donc, ça fait qu'elle bouge. Ouais, ça se déplace. Elle bouge tout le temps, elle se déplace, mais elle a pas de cerveau, elle a pas de système moteur, rien, mais elle se déplace constamment. Et elle fait souvent le point du point A au point B optimal à cause de ça. C'est assez spécial. Et donc, ce qui est arrivé avec cette glue-là, dans le modèle de Tokyo réduit qu'ils ont construit, la glue s'est construite, elle aussi, des réseaux dans le fond, de transport de vitamines et de choses à manger. Et c'est arrivé que le réseau que la slime a construit était quand même assez similaire au réseau d'infrastructure de Tokyo, du train de Tokyo. Donc, est-ce que les Japonais se sont inspirés d'une slime pour créer leur système de rails? Ben, je pense pas. Sinon, ben, en tout cas, je suis pas au courant. Là, je suis pas en contact avec aucun Japonais. Mais ben, ça veut juste dire qu'on est juste un petit peu moins intelligent qu'une slime sans cerveau. Ben, en fait, oui, ça peut vouloir dire ça, mais moi, je pense que ce que je vois là-dedans, c'est plutôt qu'on a réussi. Ben, en fait, les ingénieurs du système de Tokyo ont réussi à faire quelque chose qui était extrêmement efficace et très très près de ce que la nature ou de ce qu'un processus naturel aurait fait de lui-même. Moi, ça me fait beaucoup penser à, je sais pas si tu connais ce petit concept-là, c'est quelque chose que j'aime bien. En français, ça s'appelle les chemins du désir. Tu m'intéresses. Oui, avoue, le nom est tellement sensuel en plus. Les chemins du désir, c'est quelque chose que on emprunte tous les jours, la plupart du temps, quand on passe dans un endroit qui est... mettons, tu passes dans un parc et puis tu vois dans le milieu du parc, il y a un chemin qui a été tapé juste à force des gens qui passent dans le chemin.
Ça s'appelle un... Hein? Ouais, c'est un Pathway of Desire. Ça, dans le fond, c'est l'espèce de chemin que l'humain naturellement veut prendre entre deux points, parce que nous, on perçoit, nous aussi, la distance la plus optimale de manière... De manière organique, instinctive, on est capable... C'est peut-être même pas l'affaire la plus optimale dans la réalité, mais c'est ce que la plupart des humains veulent prendre comme chemin. Et puis, je trouve ça super intéressant. Et je sais qu'il y a quelques universités que leur campus, c'est comme ça qu'ils décident des chemins des parcs. Ils laissent les étudiants passer pour une couple de semaines, et après ça, ils pavent les chemins que les étudiants empruntent naturellement. C'est donc bien hot. C'est vraiment cool comme affaire. Fait que finalement, laissez faire mettez toute de la pelouse partout. Puis on va décider des chemins. Ouais. Nous-mêmes. Ben oui. C'est quoi, j'ai un peu l'impression que c'est comme ça que les routes se sont formées, là, doucement. Là, c'est des chemins que tout le monde empruntait de manière naturellement, puis à un moment donné, c'est devenu des terres tapées, des terres de route. Là, doucement, on a mis des cailloux là-dessus, après ça, des plus gros cailloux, puis là, let's go. Les autoroutes, mon chum. Hey, Conan. Hey, j'entends quelqu'un arriver dans le studio. Hein? Attends un peu, là. Hey, oui, un pouf de fumée, il vient de se pouf. faire. Oh! Un pouf de fumée? Ben oui. Ben, tu sais, comme un magicien. Ben oui, évidemment. Je suis arrivé! Ah, Bienvenue! bon, hey! Je me retourne dans le garde-robe. Ah, bon, ça y est. Ah non, hey, merci les gars, j'étais vraiment un petit peu trop... J'aimerais ça avoir une histoire extraordinaire. T'étais vraiment un petit peu trop pas là. Non, ouais. C'est juste ça. Pas là. J'étais plat et j'ai pas de bonne raison. Non, y a pas de. Non, t'as pas sauvé quelqu'un en feu. J'ai eu une deuxième session de sommeil qui s'est prolongée beaucoup trop tard parce que j'ai mal seté mon cadran parce que j'avais des yeux pochés quand je l'ai seté. Donc je l'ai seté à 13h50 au lieu de 12h50. Nice. T'as-tu une clé USB pour moi, buddy? Ben oui, j'ai ça. Bon, ben, 15 secondes, j'arrive. Bon matin, mon Eric. Hey, puis Conan, Oui. en parlant de choses, Google Yes. est en train de nous construire. Ben non, ils nous ont construit un Babelfish portatif, mais je crois pas vraiment. Ouais, c'est ça. Là, moi, j'ai vu ça passer aussi. Là, donc, c'est vraiment le concept très Star Trek de tu te mets une petite affaire dans l'oreille et tu parles à quelqu'un qui a la même petite affaire, ben pas la même que toi, mais une autre petite affaire dans son oreille. Et là, soudainement, il comprend de manière parfaite le langage qu'il ne parlait pas avant grâce à ce petit traducteur automatique. Ben, il y a deux compagnies, en fait, qui font le même truc. Les deux géants, en fait, Apple et Google. Google, c'est les Pixel Buds. Et c'est exactement ce que tu dis. Il y avait déjà des trucs qui se faisaient en ce sens-là, mais apparemment, là, que c'est officiellement sorti sur le marché. Je veux dire, la traduction simultanée est pas encore au point. OK? Ça traduit pas encore de façon parfaite, même que des fois, ça change le sens. En tout cas... Je pense que ça aurait dû attendre que, mettons, le Google Translate soit comme, mettons, fasse la job comme 90% accurate au lieu parce de... Parce que là, c'est pas loin de 0%. Là. Des Ben, fois, là. non, des ben, fois, les phrases, ça n'a aucun Non, sens. c'est ça. Les mots sont traduits de façon adéquate 95% du temps. C'est juste que le contexte et la structure des phrases, c'est un autre bébé. Faut pas que tu te fies là-dessus pour faire un travail, mettons. Il y a le CEO de Google qui dit, avec la conférence de presse qui a eu lieu pour annoncer la sortie de ces Pixel Buds-là, il a dit qu'ils ont quand même amélioré l'habilité de traduction. Là, en 1 an, ils ont amélioré plus que toutes les améliorations des 10 dernières années. Ah, donc, c'est possible. décuplé c'est ça. Mais peut-être que nos préjugés sur la précision de Google Translate sont comme un petit peu aussi datés, parce que je m'en sers plus parce qu'il était pas fiable. Ouais, mais donc si tu parles pas un français impeccable, là, ouais, mais regarde, les accents, là... Mais attends. Quelqu'un qui parle français a de la difficulté à parler français. OK? Puis je commencerai pas avec la génération la génération des dernières 20 années. Les 20 dernières années sur leur talent d'écrire le français. Ouais, mais quand Google va être capable de traduire, mettons, la page l'Internet LYNTRNIT, là, je vais être impressionné pour de vrai. Le français texto, là. Ouais, tu sais, le français au son, là, tu sais. Donc ça, quand ça va être capable de traduire ça, let's go, là, on va être capable d'avoir une petite AI qui a de l'allure, là. Loin de moi l'idée d'être négatif pour starter mon arrivée ici, là. Mais, je veux dire, il s'agit de naviguer un peu sur, mettons, le site de la presse ou le Journal de Montréal ou RDS ou Facebook, tout court, n'importe quel site. Non. Les commentaires de Facebook sur les pages publiques. Exactement. Mais les commentaires de RDS, là, c'est assez de fautes d'orthographe pour physiquement atteindre ton cerveau.
Ah ouais, non, mais tu désapprends quand tu lis ça. Pour de vrai, il y a plein de mots que je suis plus sûr de savoir bien écrire parce que je les ai tellement vus mal écrits souvent Oui. que je me second guess moi-même quand je l'écris parce que je suis plus sûr. Ah non, c'est ça. Moi, Facebook, je m'en sers pas comme médias sociaux. Pas du tout. Moi, je m'en sers pour céduler des présences de telle personne à telle place à telle heure. Vous voyez à quel point ça fonctionne? Hein? Mais reste que c'est plus pour ça que je m'en sers. Puis je me fais jamais ami avec quelqu'un Facebook que j'ai pas déjà vu dans la vraie vie. Ouais, mais ça, T'sais, dis-toi que tu et que corresponds à la je- minorité des gens maintenant sur Ouais, Facebook, là. pourtant, c'est supposé être l'outil à lequel il servait. Là. C'est du réseautage, puis le fait que, hey, je connais telle personne. Donc, ça, Ouais. on peut comme, si je veux faire de quoi avec toi, regarde, je t'envoie un message. Puis... Ouais, mais J'arrête pas sur Facebook pour aller lire le journal. Là. quand t'as une demande d'amitié de Bouborella Kotchevski, là, avec Oui. une photo aguichante, je la connais pas. Moi, non, c'est dangereux. D'ailleurs, il y a une histoire là-dessus qui est sortie sur Internet qui était très drôle. Quelqu'un qui s'est fait arrêter... OK. Des enfants avaient eu... Pas il y a des eu- enfants. Il y a eu des problèmes avec des enfants qui ont reçu des demandes d'amis d'une chicken nugget, mais que finalement, c'était comme un pédophile. Une chicken nugget. Ouais. Une mec croquette. Une mec croquette te Il y a- demande il y a en une ami, mec- genre, ok. tu sais, comme à Il y a- ton kid de 7 ans, qui est comme, OK, ben pourquoi pas. Moi, j'accepterais la demande d'un bang, là. Un bang me demande un ami, comme j'accepte tout de suite, là, clair. Ouais. Fait que, tu sais, le chicken nugget, ça a l'air qu'il y avait des intentions de... Mais tu sais, Fait que wow. tu peux virtuellement accrocher de la bouffe à un hameçon pour essayer de pêcher un goéland de parking Littéralement. sur Internet. Ouais. Ben oui. C'est extraordinaire. Hey, on vient-tu de traiter les enfants de goéland en nom, nous autres? Ben oui. On s'en va-tu à la musique, nous Ouais, autres? là? c'est une très bonne idée. Excellent. La chanson de la semaine! La première chanson de la semaine, je vais y aller avec ma trouvaille de Overclock Remix cette semaine. C'est un tiré du jeu, tiré d'un Zelda que j'ai pas exploité beaucoup la musique depuis le début de cette émission. Wind Waker. Et moi, je trouve que c'est un Zelda qui est incompris. Beaucoup de gens l'aiment pas parce qu'il était très, 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 très différent. Beaucoup de gens trouvaient que c'était plate de se promener en bateau. Moi, je trouvais ça awesome d'explorer en bateau. C'est celui qui était comme un peu dessin animé plus, là. Oui, c'est ça qui était en cel shading, ouais. Mais ça vieillit très bien. Tu sais, c'est comme des mauvaises textures 3D. Textures 3D, tu regardes ça après, tu fais que j'ai l'impression que j'ai mis de la vaseline dans mes lunettes. Tu sais, comme tout est comme flou un peu. Mais cel shading, ça sort super bien. Donc non, puis le contrôle était vraiment cool, la fin était surprenante. J'avais vraiment aimé Wind Waker. Les contrôles étaient sharp. Mais la GameCube, pour tous les défauts qu'on peut lui attribuer, avait des jeux accomplis, des jeux qui étaient vraiment comme je parlais de Horizon Zero Dawn cette année, un jeu qui est en toute son entièreté est réussi. C'est-à-dire qu'ils ont tout accompli ce qu'il fallait qu'ils accomplissent pour qu'un jeu feel complet. GameCube faisait ça de façon constante avec leur first party. Là. Ouais, Les jeux de GameCube étaient solides. Je veux dire, le premier Metroid Prime, c'est un classique. Star J'ai pas Fox. besoin de... Ben, c'est ça. Ben oui. Puis Super Mario Bros, c'est Smash. Sunshine aussi? Non. Ouais, Mario Sunshine. Puis le Smash Bros, c'était le Melee qui avait Ouais. qui est celui qui a vraiment comme poussé cette franchise-là à des lieux extraordinaires. Donc, Wind Waker. On va y aller avec la pièce No Place Like Home. Et c'est du remixeur Argo. J'aime le style, j'aime la petite vibe. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Hey, hey, hey! Parlons donc un peu de Zelda, 30 secondes, le Parlons. temps que je Ben, branche c'est- la console. Mais c'est ça qu'il est fait avant. Là, faut qu'on le fasse après. Ouais. Non, c'est meilleur que ce que le monde pense. Le gars, un malaise extraordinaire. Fait que Zelda, là, c'est le gars en vert, là. C'est ça, ouais, là, hein? c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était suffisant. Puis Nice. Ganon, sa sœur s'appelle Manon. Ouais. Puis, Ah! les deux ensemble. C'est Ganon avec les cheveux frisés, il y a juste une perruque Ouais, par-dessus, c'est là. ça, Ganon, Manon. C'est comme Jack and Jill avec Adam Sandler. Ouais, exact. Bon, ben, c'est le temps que je vous C'est ce que ça fait quand on n'a pas de sujet, là.
Excusez, les gars. Excusez, ça... Ah, t'as accroché le vinyle? J'ai accroché le... Ça a fini aussi boiteux que ça a commencé. J'ai pas fait exprès. J'en restarterai pas, là, parce que... Non, sinon ça va reprendre encore 5 minutes de vide. Donc 5! Ah, c'est une farce. C'est vraiment pas vers toi, Mikey. C'est les circonstances. Bon. No place like... Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks contre-attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! C'est pour ça que t'es arrivé en retard, parce qu'il y a No Place Like Home. Ouais, ok. Oui. Tu me coupes la parole avec le thème. Ben oui. Puis toi, tu m'as fait une craque avant. Fait qu'on est ça. quitte. Exactement. Bah. J'allais justement te faire un compliment par la suite, puis tu t'es comme bloqué de compliments toi-même. Ah ben, j'en ai pas besoin. Je suis au-dessus de toutes ces... Ah ouais. Conan? Hey! J'ai plein de nouvelles en vrac, en plus. Vous avez besoin de moi ou je dérange-tu, moi, Non. Chronique en vrac. Yes, sir. On va commencer par quelque chose que si vous restez sur... Tu sais, comme... Peut-être que cette chronique-là, dans 150 ans, va être quelque chose de courant, mais là, pour l'instant, si vous habitez sur Mars, là, attention, il y a des grosses tempêtes solaires qui vont toucher Mars et qui vont doubler le niveau de radiation. Donc, n'oubliez pas de sortir sur la surface martienne avec vos suits. Mais quand, ça? Présentement, là, à partir du 11 septembre, il va y avoir vraiment à partir du 11 septembre jusqu'à encore maintenant, il y a des traces. Là, c'est une grosse tempête solaire sur Mars. Donc, mais c'est une des plus grosses à date jamais enregistrées. Mais évidemment, ça fait pas très longtemps non plus qu'on regarde Mars avec les instruments qu'on a. Mais donc, voilà, emballez votre chien d'aluminium si vous restez sur Mars. Effectivement. Là... Il y a une fumée, hein? Oui, ah oui. Pas le temps. Pas le temps. Donc, deuxième nouvelle en vrac. Est-ce que tu te souviens, Eric, du projet SETI? Est-ce que ça dit quelque chose? SETI, oui, c'était le... C'est pas dans Civilisation? Non. SETI, c'était une série d'antennes pointées dans l'espace pour découvrir une forme de vie intelligente ou toute forme d'extraterrestre qui pourrait avoir une technologie égale ou supérieure à la nôtre. Et c'est un des premiers efforts de Internet de faire du crowdsourcing. Exactement. Je me souviens de ce petit programme-là dans les années 2000. Là. Oui. J'avais le programme puis on pouvait... quand tu le partais, tu peux voir une espèce de petit rendering de qu'est-ce que tu étais en train d'analyser comme signal. Fascinant. Ouais. Ben donc, évidemment que depuis que ça existe, ils n'ont pas encore trouvé de vie intelligente, parce que sinon, on en aurait parlé ici même au Geek. Je pense qu'on... Ouais. Et donc, le fondateur de SETI, Shostak, a dit lors d'une convention, la convention à New York, le World's Fair Nano, à propos du futurisme, il a dit je parie à tout le monde une tasse de café qu'on va trouver la vie intelligente d'ici 20 ans. Donc, préparez-vous à recevoir une tasse de café gratuite dans 21 ans. Une tasse de café? Ouais. Tu crées... Non? Je pense pas. Non? Ce qui est très drôle. C'est très drôle de ce qu'il a dit, puis je sais pas s'il se rend compte. Un artiste canadien de progressifs les plus comme capotés de la musique depuis une vingtaine d'années, c'est Devin Townsend, un gars de Vancouver. Oui. Et il a fait un album concept à la Mars Attack, c'est-à-dire c'est un alien Exactement, qui arrive sur la Terre. Ziltoid, Omniscient. The Omniscient. Et il menace de faire péter à terre à moins qu'il amène la meilleure case de café de c'est l'univers. du café qu'il veut? Nice. Oui. Nice. Puis ils ont 5 minutes pour y amener, sinon il détruit tout. Puis je pense qu'il pète tout à la fin, finalement. Ouais, mais c'est parce que t'as comme capitaine futur ou capitaine de l'espace qui part puis qui découvre que lui c'est un nerd sur sa planète puis qu'il s'est fait tasser parce qu'il y a pas Ouais, que ça c'est un bully, ouais. Écoute, si vous aimez Mars Attack puis le métal progressif bizarre, Devin Townsend, Ziltoid, The Omniscient, il y a 2 parties. Les 2 sont extraordinaires là, pour ceux qui aiment ce style-là, donc voilà. Hey, quoi d'autre à part SETI puis le café? Hey, une autre nouvelle. Une autre nouvelle que je pensais pas voir aujourd'hui, mais que OK, ça a l'air que ça se peut. Un requin qui était dans un aquarium au Queensland. Donc, je me trompe pas, Queensland, c'est en Australie. Si je me trompe pas, ouais. Mais il y a peut-être plusieurs villes Queensland partout au monde, mais... Non, ça. Peut-être. En tout cas, C'est pas comme Springfield ou... ouais, c'est ça, exact. Ou London, Ontario. C'est London, Angleterre. voilà. Donc, à Queensland, dans un aquarium, il y avait un requin, un requin mâle qui était... Non, excusez, Léonie, qui était un requin femelle, mais qui était pognée toute seule. Donc, il n'y avait pas de mâle avec elle. Ouais. Et, écoute, elle a décidé de se reproduire asexuellement. Décidé. Voilà, j'ai pas besoin des hommes. Je peux faire mes propres petits requins. Donc...
OK. C'est un phénomène extrêmement rare qui s'appelle la partogénèse. C'est un phénomène qui est extrêmement rare, mais qui suppose comme et voilà, ça Que peut. supposément, les requins peuvent faire at will. Ça a l'air que ça peut arriver, mais j'imagine quand même que ça doit être plus proche d'un clone que d'un enfant, dans le sens que tu sais, il y a pas d'autres codes génétiques là, Il n'y a pas d'autres codes partagés, effectivement. c'est C'est ça. le même code qui se double. Non, Ouais. mais c'est un peu normal de découvrir ça quand on sait que les requins ont toujours été là. Ils proviennent de la préhistoire. Ben oui, ils peuvent Donc, pas c'est changer. sûr- Là. C'est sûr qu'ils ont un niveau de survivabilité là, incroyable. Effectivement. Oh, oui, parce que c'est un dinosaure, là. Faut Ben pas oui. se- Tu sais, les requins, c'est... Non, ils sont pareils qu'avant, là, exact. Donc, Léonie, le requin qui s'est reproduit lui-même. Là. Donc, voilà. C'est un reclone. Ok, bon. Non, c'est... Hey, Quinquin pis requin. Et voilà pourquoi tu es le vénérable du sommet. Hein? Bon, je vais essayer de me racheter en disant quelque chose d'un peu scientifique. Oui. Il y a eu un essai clinique expérimental le mois dernier. Il y a un Américain paralysé de 21 ans. Qui tenait d'être tout seul, s'est reproduit par lui-même, là. Ouais. Il s'est fait greffer une nageoire de requin. Non, OK. Street Sharks! Ok, excusez. Il a retrouvé la fonction motrice de ses bras parce que c'est fou là. Des chercheurs ont injecté et on est rendu là dans sa moelle osseuse, dans sa moelle épinière, pardon, 10 millions de cellules souches qui ont été programmées pour devenir un type de cellule nerveuse et ça a reconnecté sa moelle épinière pour lui faire redonner l'usage de ses bras. On n'a plus besoin des membres qui Oh my God, par la pensée. là. c'est incroyable. Là, c'est la régénération humaine. Là, on a un gun à régénération humaine, les gars. Là. Et c'est pas en dehors ça a toujours été plausible quand on a découvert l'origine des cellules souches, Ouais. qui sont des cellules blanques, qui servent à créer n'importe quelle sorte de cellule au moment qu'un fœtus se développe. Il faut juste que le tabou envers l'avortement cesse dans les pays industrialisés pour qu'ensuite ils puissent extraire de façon Ou qu'il y a moyen de trouver. Je suis sûr que tu sais, on va trouver d'autres moyens de générer des cellules souches sans nécessairement avoir à requérir un avortement. Parce que c'est quand même, ça demande beaucoup. Tu sais, comme, mettons là, que tu décides là, de ta vie, c'est comme non, mais moi, je fais des cellules souches, là, tu sais, je décide de faire ça. Tu feras pas ça 75 ans de ta vie. Là. T'as pas tant. En fait, on en a pas à l'heure adulte. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, je sais, mais ben, en fait, il nous en reste, mais pas de temps. on sait pas, tu sais, on sait peut-être pas où les chercher, ou il y a peut-être un moyen de, tu sais, je suis sûr les qu'il- extraire. Ouais, c'est ça, tu sais, il va y avoir quelque chose parce que ça va arriver bientôt, effectivement, là. D'ailleurs, faudrait que je retrouve une photo que j'avais trouvée fascinante, que j'avais vue dans un livre de médecine, j'étais très jeune. Quelqu'un qui avait pogné un cancer, ok? Et que la tumeur cancéreuse contenait des cellules Des souches. cellules souches, ouais. Elle s'est mis à générer n'importe quel organe random. Ouais, ben ça c'est des tératocarcinomes, ça s'appelle. Ouais. Et puis c'est justement là, il y a un film de Stephen King qui a exactement ça dedans, là, un gars qui ouais, ça fait des tumeurs qui ont des cheveux puis des yeux puis Des des cheveux, des bouches. dents, des Puis sortes mais tout d'affaires, fucked ça. up là, c'est vraiment comme un frère jumeau mais pas dans le bon ordre. C'est weird. Ouais. Mais c'est ça, donc de voir qu'on est rendu au point que là, ils peuvent le pratiquer et ça fonctionne. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça fonctionne, puis l'étude va continuer à travers 6 sites aux États-Unis sur d'autres patients là, puis c'est ça, c'est vraiment comme tu disais tantôt qu'on a de la médecine régénérative. Ah, on s'en vient, les là, dans- premiers balbutiements. Les Mais- cuves à Bacta. Je veux dire, moi j'aime mieux avoir ça dans 20 ans que de la vie extraterrestre là, personnellement là, Ah oui. tu sais, c'est Ah oui. Ben- j'ai plus hâte de pouvoir Dégage me- un café qu'on va voir ça avec la vie intelligente. Ben, ils sont pas mal rendus hot dans les cellules souches parce que Ouais. ils ont réussi en vidant, ça on en avait parlé il y a quelques mois, en vidant une feuille d'épinard de son contenu. Et en injectant des cellules souches, ils ont réussi à recréer du tissu cardiaque avec, ils se sont servis du réseau de voyons, les du réseau lymphatique de whatever là, du réseau des De veines et d'artères. Bon, merci, ouais. merci. C'est ça, les cellules se sont servies du réseau d'artères et Le système circulatoire. Bon, de la feuille d'épinard pour recréer, c'est ça, des cellules cardiaques et il y avait même des cellules qui battaient là-dedans comme un cœur. Wow. C'est fou. Donc c'est ça. Puis, je sais pas si j'en ai parlé l'autre fois, les gars. Là, tu peux littéralement être Popeye le vrai marin. Le vrai marin. Une feuille d'épinard dans le cœur, man. Ben oui, qu'un. Ça m'a rendu plus fort. Je sais pas, je n'ai parlé l'autre fois, les gars, du jeune sang et du vieux sang.
Ben oui. Oui. Oui, hein, ok, Ben parce oui, que quand là, on se fait injecter du jeune sang quand on est on, vieux, ouais, on rajeunit, puis quand du vieux sang qu'on est jeune, on vieillit prématurément. Là, comme... Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça donnait... L'observation qu'on en avait fait, c'était que ça donnait un peu de légitimité à des folles notoires de l'histoire, c'est-à-dire... Ouais, Bathory et les mythes du vampire. Là, C'est tout ça, ça, et là, le oui. mythe du vampire, Elisabeth Bathory, qui finalement avait peut-être... avait un hint de quelque chose. Oui, clairement. Plus qu'elle pensait, je pense. Mais tu sais, c'est too late parce que c'est pas pris de la bonne façon. C'était pas en prenant un bain niaiseuse. Non, mais imagine-tu comment elle aurait été jeune. Elle aurait tellement été jeune avec tout le sang qu'elle aurait eu qu'elle serait sûrement devenue un kid. Puis là... Peut-être encore là aujourd'hui. Oh, shit! C'est peut-être elle, Anne Rice, C'est... Oh my God. qui écrit des livres de vampires qui a rendu ça populaire encore. Je te dis, c'est un loop! Il faut changer d'identité. OK, on va-tu en pause? Ouais, aussi bien. On en a dessus? Hein? Ben oui, on en a. Excellent. Donc, on va aller en pause. Oui, donc. On va revenir après. Bon, on va parler de... on parle un peu de films parce que non Tout seulement on à va fait. parler des films récents, mais on va aussi parler d'Halloween. Ben oui. Il y a des films d'horreur, puis on va faire ça ce mois-ci, ça va être le fun. Ben OK. OK? Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. De ce... Hey, j'étais pas là pour dire la date, vous l'avez dit la date? On l'a dit la date. OK. On est le 7 On est le 7. octobre. Ben oui. Ben oui. 2017. Exactement. 7-10-2017. Chronique Cinéma! Et il y a probablement juste moi sur la Terre présentement pour s'étonner du fait que la date d'aujourd'hui est un palindrome. Un peu. 7-10-2-17. Non, c'est pas un vrai palindrome. Non, ben non. 2017, tu Ben comprends? oui. Ben oui. mais- J'ai triché. Ouais. Mais whatever. OK? Je trouve ça quand même super cool. Que c'était presque un palindrome. C'est un presque-indrome. Un presque-indrome. Oh. Non, Presque un drôme. ouais, presque-indrome. Ouais, laisse faire l'Excelsior, là. Je sais que je suis nerd, OK? Mais ouais, il y a une raison pour laquelle on s'appelle pas les nerds du contre-attaque. Parce que c'est péjoratif, nerd. Ouais, c'est notre N-word. Ouais. Geek. OK? Geek était péjoratif jusqu'à récemment. Ouais. OK? Geek était péjoratif dans les années 20. Non. Parce non, que, non. oui, dans les années 20, un geek, c'était les personnes déformées qu'on voyait dans les carnavals. Ouais, Freaks ouais. and Geeks, ça, c'est ça. L'expression vient de là. Mais allez, jusqu'à 80-90, les films, là, les geeks, c'était comme les, tu sais, ils traitaient, c'est les mauviettes, là, Ah ouais, ben, les frêles petits personnages, Revenge of the Nerds, c'était des geeks. ouais, Tu sais, c'est ça, ils les traitaient de geeks. Mais tu sais, geek, c'est pas juste quelqu'un qui est un nerd et intelligent, c'est aussi quelqu'un qui était frêle et inoffensif. Donc, voilà. Mais maintenant, c'est ni un ni l'autre. En fait, je dis ça, et je suis frêle, inoffensif et nerd. Ah, Moses. Je représente tout le spectrum des geeks. Puis j'aurais pu, à une certaine époque, si j'avais pas été opéré adéquatement, être dans un cirque de phénomène de foire. Donc, OK. ben oui, tout à fait. Donc, hey, je suis le... Le Geek Game of the Year Edition. Ouais. Avec toutes les DLC. Je suis comme l'embodiment vivant. Je suis l'avatar vivant du mot geek. Wow. On attend c'est ça, on attend que viens de tu sois réaliser- affublé de pouvoirs extraordinaires. là. Ouais. Avatar. OK. Hey, Conan. Hey! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Bon. Eric, tu peux continuer. Je voulais juste changer de sujet, puis c'était très boiteux. Donc, on parlait de films, mais on va en parler en deux parties. C'est-à-dire, ce que j'aimerais qu'on fasse pour commencer, on va faire ça tout le mois d'octobre. Vous pouvez deviner quel genre de pattern qu'on va suivre, étant donné que c'est pas mal de patterns de beaucoup de chaînes Internet que vous suivez, chaînes YouTube que vous suivez, ou d'émissions de télé, ou whatever quoi, peu importe. On va faire un petit spécial Halloween au Geek Contre-Attaque, c'est-à-dire que toutes les semaines à partir de cette semaine, on va s'organiser pour qu'un d'entre nous, ou plusieurs, voit des films d'horreur pendant cette durée de temps-là. Et on va vous en parler. Donc, Mikey, Oui. t'as commencé. Ben, j'ai commencé malgré moi parce qu'il y a des nouveautés sur Netflix, puis j'ai beaucoup de temps sur mes mains. Puis, C'est vrai, achète-toi une montre au lieu d'écrire l'heure dans ta poche. Ouais, c'est ça. ouais, mais tu sais, c'est quand même, ça reste digital. Tu sais. Ok.
Quand même. C'est solide. Bon, fait que, voulez-vous que je vous parle d'un bon film ou d'un mauvais film? Tu commences toujours par la mauvaise nouvelle en premier, Ok. puis tu jovialises le tout avec la dernière, comme si on se rappelle en dernier de la bonne nouvelle. J'ai tellement tripé quand j'étais jeune et même au-delà sur la petite poupée good guy rousse avec une salopette qui s'appelle Chucky. Oui. C'est Charles. Voyons. Il s'appelle Charles, en tout cas, c'est un meurtrier un tueur en série même, un psychopathe, qui a été tué dans une usine dans un magasin de jouets et que, apparemment, qu'il connaissait du vaudou, puis avant de mourir, ben, il a transféré sa conscience dans une petite poupée good guy. Et, de multiples aventures s'en sont suivies. Ouais, il y en a peut-être 6, Il 7. y en a beaucoup des Chucky. Ils sont pas tous bons, là. On s'entend que le premier est un classique malgré que c'est on se le cachera pas, c'est plus un festival du jumpscare qu'un film à tension et à ambiance, là. Je te Le dirais premier que, Chucky, là, c'est pas mal des sauts puis des sauts puis des sauts, là. je te dirais que mon préféré, ça a été le 3e. Le Quand 3, ouais. quand il est à l'académie militaire et que à un moment donné, pour s'amuser, il substitue les balles de paint gun contre Pour des vraies vraies balles, je me souviens de ça. Ouais. Puis, Bride of Chucky était pas pire aussi. Même si c'était un petit peu, il est comme un peu entre la première batch puis il est relativement récent, là, c'est le milieu 2000, je pense. C'était quand même- Bride of Chucky, oui, c'est là correct. qu'on Jennifer Tilly. Oui. Qui veut sur l'entrée de Jennifer Tilly dans la franchise et ça a commencé à déraper quand ils ont voulu avoir un fils et que ce fils-là était une marionnette emo tellement insupportable. Non, ça c'est C'était tu sais non, un hen puppet, un dummy là pour Oh, les oui. ventriloques là. Oui. Non, c'était tellement j'ai pas. En tout cas, Bref, bon, il y en est j'ai- sorti un récemment. Oui, c'est Cult of Chucky. Le culte de Chucky. Et ce que j'ai aimé, il y avait Curse of Chucky qui est arrivé avant. Oui. C'est canon, oui, c'est canon, c'est sûr, c'est canon, mais on voit des éléments de Curse of Chucky et on voit des éléments aussi de la première série de films parce que Andy, qui faisait partie de Chucky 3, Oui. qui était le petit bonhomme qui est envoyé à l'académie militaire Oui. parce qu'il y avait, bon, il était dans le 1, dans le 2, dans le 3. Bon, il est aussi dans Cult of Chucky. L'histoire, en gros, c'est, ça se passe dans une asile psychiatrique. Hein? Très, très bon lieu de départ pour un film d'horreur. C'est comme faire un film d'amour puis filmer ça d'une chambre à coucher. Mais bon, on s'entend que c'est pas aller chercher très loin. Slava de soi. Ben, c'est ça. Et dans cette usine psychiatrique-là, asile psychiatrique-là, il y a... Une usine psychiatrique. Ça, c'est là où ils fabriquent C'est vrai que les fous, puis ils les laissent dans la rue. Puis après ça, non, mais ils fabriquent, puis ils sortent, puis ils vont à l'asile, puis ils ressortent en arrière de l'asile, puis tu sais, ils se font recycler dans l'usine. Ouais, c'est ça, quand ils sont brisés, ben, ils les remettent dans l'usine, puis ils pognent les bonnes pièces, puis ils refont d'autres fous. Donc, dans Cult of Chucky... Pas besoin de Simon Bouquet ici, nous autres. Non. On est capable d'être cave sans lui. Donc, Dans l'épisode précédent, dans le film précédent, Curse of Chucky, il y avait Oui. la protagoniste principale était une fille handicapée qui reçoit un good guy en cadeau, puis s'ensuit de folles aventures et tout le monde danse. Oui. Dans la suite, cette fille-là a été retrouvée à la fin du massacre de Chucky et tout le monde pensait qu'elle était folle parce qu'elle disait la poupée l'a fait, la poupée l'a fait. Fait qu'elle est allée dans l'asile psychiatrique. Et ça commence là. donc ça serait une suite directe de Curse of Chucky. De Curse of Chucky et une suite longuement attendue de la première série puisque Andy, qui est rendu maintenant un quarantenaire à barbiche, Ils ont-tu pris le même acteur? non, je pense pas, je sais pas, mais je pense pas. Bon. Il est tout seul, vit sa vie et son activité principale est d'aller sur des dates en cachant son lourd passé. C'est de même qu'on le voit. Il va sur- Je dirais qu'il est pas tout seul sur la terre à faire ça, là. Ouais, mais lui, son lourd passé est particulièrement lourd. tu sais. Oui. Il va sur une date, ça marche pas, il retourne chez eux. Il s'allume un pétard, il rouvre son safe en arrière d'une affiche de son académie militaire favorite, et dans le dit coffre-fort a une tête de Chucky manglée, tu sais, toute maganée, et cette tête-là vit encore. Il y a encore de l'esprit de Charles, pas Charles Barkley. Qu'il a la tête de la poupée originale dans un coffre-fort. À peu près, Pour ouais, pas c'est qu'il ça. reprenne vie autrement. Mais tu sais, c'est parce qu'il est pas il est comme pas capable de le tuer, puis il le torture, tu sais. Pour s'amuser, lui, quand il y a rien à faire, il torture sa tête Hey, de tu vois, poupée. ça fait du célibat quand c'est trop longtemps célibataire. Ah, hein. c'est fou, ouais. Ouais.
Des fois, on arrive en retard à nos émissions favorites. Mais bon, c'est ce que je voulais dire, c'est que donc le type est complètement fêlé. Et ce que je n'ai pas aimé dans Cult of Chucky, c'est que à cette heure, Chucky est capable de transférer et de multiplier, de cloner sa conscience dans d'autres poupées. Wow. Il est capable de comme... à la fin... Vous vous souvenez quand Freddy, quand Jason était capable de faire ça dans le 9? C'est ça. Quand Jason est dans le verre puis va dans d'autres personnes, là, ça marche pas. Fait que ça me... Oh my God. Ouais, ça n'a pas donné des bons films. Ça. Fait que le prochain, ça va être Chucky dans l'espace! Ça, j'aimerais savoir ça. J'aimerais voir quand même Chucky versus Freddy versus Jason. Oh. Oui, ce serait quand même un bon deathmatch. Mais bon, pour ceux qui aiment quand même Chucky, regardez-le, mais surprenez-vous pas à dire pourquoi j'ai écouté ça, je me sens sale, j'ai besoin d'une douche. OK, il est pas yaourt. Non, c'est ça. Écoute, comme je t'ai dit en début de description de ce film-là, j'adore Chucky, je suis un fan invétéré, et s'il en sort un prochain, je pense pas que je vais le voir parce que bon, ça s'enligne sur une drôle de track. Ben c'est ça. Ils font des films pour faire des films, puis ça donne ce que ça donne maintenant. Il semble prisonnier de la franchise. Et parlant de prisonnier, oui. Faisons la transition vers le deuxième film que t'as vu. Oh oui, oui. Et tu vas pouvoir en parler parce que tu as lu le livre. Oui. C'est un film basé sur une histoire de Stephen King qui s'appelle Gerald's Game, version originale, Jesse en version française. Yes. Sorti sur Netflix d'ailleurs, il y a quelques semaines, une semaine ou deux, je pense. Oui, c'est la semaine dernière. La semaine dernière. Je l'ai écouté tout de suite après avoir sorti des geeks la semaine dernière. OK. C'est dans la veine de Stephen King qui fait de l'horreur intérieure, de l'horreur psychologique. Oui. C'est plus un thriller avec un certain soupçon de surnaturel, mais sans plus. Mais ça se situe surtout, c'est un huis clos. Ça se situe au chalet, parce que une fois au chalet, il y a un vieux bonhomme et une madame tout aussi âgée. Sont sur le déclin de leur relation, ça va pas trop. Ils se décident, bon, on va pimenter notre vie de couple et on va aller se faire des petits jeux sexuels dans un chalet. Et évidemment, c'est l'idée du bonhomme. Parce que qui dit bonhomme dit hormones, et les hormones du bonhomme sont un petit peu... les hormones de ce bonhomme-là sont un petit peu déviantes. Donc, il décide de l'attacher avec des menottes au montant du lit et de faire des simagrées avec, mais c'est un peu dark et la fille aime pas trop ça. Donc, s'ensuit une ostination qui stresse le bonhomme à un tel point que, bon, il avait pris un Viagra et ça m'a fait monter la pression et fait une crise de cœur, le gars. Il est tombé à drette mort sur le dessus de la madame qui est menottée et qui n'a aucun moyen de se sortir de là. Ils sont dans un chalet dans lequel les domestiques puis les personnes de ménage ne viendront pas avant 2 ou 3 jours, je pense. Une semaine, même. Une semaine, c'est vrai. Parce que ils sont tout seuls dans le bois. Les gars, est-ce que vous avez vu le film Spawn? Oui. Parce qu'il y a exactement ça dans le film, là. Il y a une fille attachée sur le lit, genre, puis le gars, il la laisse, puis il s'en va, puis il l'attache, puis je reviens, puis il part, puis... et puis le CD saute. Puis le CD saute, la musique est dans le Mais ce livre-là, je pensais que ça allait... Je croyais aller jusqu'à récemment que ça pouvait pas être tourné en film, parce que tout se passe dans la tête de la protagoniste. Okay. Parce qu'elle est attachée au lit pendant des jours, avec la déshydratation, la peur, parce qu'elle entend hurler dehors, parce qu'il pense qu'il y a un loup ou un chien sauvage qui arrache, elle sait pas. Elle a entendu parler aux nouvelles en s'en venant, elle est pas sûre. Puis là, elle entend ça grogner pendant la nuit, elle se met à capoter puis à halluciner des affaires parce que elle est en manque de sommeil, elle est en manque d'eau, elle est en manque de bouffe. C'est, je sais pas si Conan, pendant que j'en parle, va chercher la page IMDb pour dire les acteurs, parce que la job d'acteur là-dedans, justement, étant donné que c'est un huis clos, la personnage principale, qui est la femme du couple, fait une job quand même vraiment sa coche. Parce que, non seulement elle joue elle-même, attachée après le lit, en train d'halluciner, mais il y a aussi des versions d'elle qui pop dans le film, la version assurée, plus sûre d'elle. L'actrice principale, c'est Carla Gugino. C'est ça, qui était dans Sin City 1, qui était dans plein de classiques. C'est une excellente actrice. Donc, on voit toutes les subtilités dans son jeu d'actrice, dépendamment de quelle version d'elle est en premier plan. Et non seulement ça, mais il y a plusieurs versions aussi du monsieur, du couple, et fait quand même une bonne job aussi. Donc, ne serait-ce que pour la performance d'acteur et pour voir une histoire aussi huis clos, mais quand même prenante, parce que tu le sais pas
Elle va-tu s'en sortir? Et si elle s'en sort, avec quelles séquelles? Et il y a aussi un après. Parce que, je veux dire, le film... le film est un bon... c'est rare que tu vois des bons stand-alone comme ça. Oui. C'est une adaptation, évidemment, mais c'est un stand-alone qui vaut la peine. Si vous avez le choix entre Cult of Chucky et Jesse 100 000 $. Gerald's Game. Yes. Gerald's Game. Ah, et puis, juste pour vous donner un petit l'eau à la bouche à ceux qui seraient intrigués comme film d'horreur, écoutez peut-être Gerald's Game. C'est le seul livre que j'ai lu de King. J'ai lu tous les livres de King à aller jusqu'à début 90, sauf La Tour sombre. Mais ils avaient tous lu. Tu sais, pendant que j'étais à l'école, tout ça, je lisais ça, puis j'en ai lu par la suite. J'en ai une bonne collection à la maison d'ailleurs. C'est le seul livre de ma vie que j'ai lu où ce que je pense j'ai skippé 3 paragraphes avec mes yeux parce que ce que je lisais me dégoûtait trop. Pour vrai? Un livre a été capable d'avoir une scène d'horreur qui m'a fait comme fermer les yeux pendant les 5 minutes que la scène durait, mais version livre. Wow. J'ai eu de la misère pour ça. Chuck Palahniuk. Ouais, ben c'est ça. Il y a certaines. C'est une scène en particulier que je me suis trop bien imaginé. Puis s'ils l'ont bien fait dans le film. Il y a une passe ok, en partie qui est c'est correct. totalement dégueu. Bon. C'est parfait. Bon, c'est pas on parle de la même chose. C'est ça. Hein? Ouais, Moi, alors, pour les auditeurs à la maison, Mikey a rentré sa main dans son autre main, il a fait un geste de fleur qui éclot. Ah, c'est tellement ça que je voulais dire. Sur ce. Ouais. On va dans la musique? C'est une bonne idée. Ok. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, je pourrais spoiler un peu de quoi on va parler après, parce que Conan a vu un film aussi. Ah oui. Donc, on va en parler peut-être un peu. Fait que j'ai amené encore un extrait de la trame sonore de Blade Runner original. Raison étant que la trame sonore du nouveau est, pour des raisons nébuleuses, difficiles à obtenir ou à écouter des Effectivement, j'ai essayé moi aussi d'en trouver un peu des extraits, puis non, c'est pas super évident. Non? Vraiment pas. Parce qu'étant donné que ça a changé de compositeur très, très, très tard dans le processus, j'imagine que le temps de réaliser une version proprement dite, bien cotée, d'une trame sonore en tant que telle, ils se sont ramassés un petit peu à la dernière minute pour le faire. Hey, je peux-tu dire merci à Phil en passant parce qu'il m'a dit le nom de... Parce qu'il est fan de Chucky aussi. C'est Oui. Charles Lee Ray. Bon, voilà. Oh, voilà. Donc, j'ai amené, c'est ça, la pièce qui est la scène finale de Blade Runner. Donc, Tears in Rain. Mario Pelchon l'a repris, ça. Ouais, exactement. Des pleurs dans la pluie. Donc, la scène dans laquelle le personnage de Roy Bailey, qui est interprété par Rutger Hauer, de façon magistrale, soit dit en passant, là. Suivez la carrière de Rutger Hauer. Ce gars-là est extraordinaire. Il a fait Blind Fury, il a fait Hobo with a Shotgun, puis il était dans Blade Runner. Juste ces trois-là, c'était Puis on hors de s'entend que fame. c'est la meilleure partie de Blade Runner, c'est lui. Là. Oui. À chaque fois que j'écoute Blade Runner, ça m'écœure que le film soit pas plus à propos de lui, parce que c'est le seul personnage qui est intéressant, je trouve. Exactement. Là. Un personnage qui sait que sa fin est proche. Aïe. Un personnage qui a, par un seul speech qui a été improvisé sur place. Ouais, mais c'est En quelque semi-improvisé, ouais, c'est ce que Semi-improvisé. ouais, mais ouais, quand Ok. même. C'est le speech qui évoque le plus d'images, qui te plonge le plus dans le monde de Blade Runner, parce que là, t'entends parler de qu'est-ce que... Faut pas oublier que la prémisse de Blade Runner, c'est que les réplicants sont envoyés sur des colonies spatiales. Puis on les voit jamais, ces maudites colonies-là. Exactement, parce que c'est moins dangereux que pour les humains, mais ça arrive, puis ils ont une durée de vie limitée. Ils leur ont imposé une durée de vie de 3 ans, puis 3 ans ou 2 ans, je me rappelle plus, là. Et après ça, ils meurent, ils s'éteignent, ils arrêtent. Mais s'ils deviennent conscients de ça, ils peuvent devenir rogue puis capoter puis réaliser qu'ils ont juste été faits de façon temporaire. Tu peux en faire du dommage en 2 ans. Là. Exact. Et c'est pour ça que les Blade Runner existent. Dans le fond, les policiers, c'est les Blade Runner qui traquent les réplicants qui ont comme réalisé un petit peu trop qu'ils auraient dû, puis qui les traquent puis qui les arrêtent. Bon. Donc, le personnage, évidemment, de Roy Beatty dans le premier Blade Runner est extraordinaire. Représente vraiment le côté le plus... nous présente peut-être la facette la plus intéressante d'humanité du film, et c'est un répliquant. Et ce speech-là, qui est le speech improvisé de Rutger Hauer, qui est extraordinaire, et le début de cette chanson-là, c'est la chanson qui est la scène dans laquelle il pleut, puis tout ça. C'est extraordinaire. Donc on écoute ça. Oh, geek. Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien.
En direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Ben, on est samedi, le 7 octobre 2017. Mais quelle est cette voix? Ben, c'est la voix à Mikey G. Vous m'entendez la semaine dans Univers francophone que j'anime, mais apparemment que cette semaine, ben, j'anime les Geeks contre-attaque. Coudon, Eric est pas là, mais t'as des nouvelles de notre grand mentor vénéré de tous, ce vénérable du sommet. Oui, le Vénérable du Sommet sera présent un peu plus tard à l'émission, mais on va commencer sans lui, Bon, comme oui. des vénérés de la vallée. Oh oui, les vénérés des avalés. Voilà. C'est ça, hey, on se présente, Mikey G, présentement. Je viens de dire mon nom à peu près 346 fois, et Conan, que je viens de nommer une fois, ben, c'est le co-animateur pour aujourd'hui, donc bonjour Conan. Salut mon cher. Puis on va commencer sans plus attendre avec notre segment habituel de début d'émission. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Conan, Oui. l'Halloween s'en vient, Ah. j'ai Ghostbusters, je suis en manque de Ghostbusters. Parle-moi de slime. N'importe quelle nouvelle qui parle de slime, shoot-moi ça, j'ai le goût d'entendre parler de slime. Tu vois, ça tombe bien. On a une nouvelle qui date en fait même un peu du mois du mois passé. Donc c'était pas du mois d'octobre, mais tu sais, vu que tu vas entendre parler de slime, mon monkey, je vais te parler de slime. Excellent. Ils ont fait une expérience, la ville de Tokyo a fait une expérience avec de la slime. OK. Ah, ben, c'était une belle nouvelle. C'est voilà. Donc les Japonais et la slime. Donc non, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ils ont construit un modèle réduit de la ville et qu'ils ont dans ce modèle réduit de ville là, ils ont mis justement une espèce de gélatine qui était de la slime, C'est une espèce de... champignon, j'imagine. Oui, c'est une cellule qui grossit ou rapetisse. C'est assez spécial. J'ai lu cet article-là aussi. Puis ça fait en sorte que ça se Alors, on vient d'entendre Tears in Rain de Vangelis. Et ça, c'est de la trame sonore de Blade Runner. Oui, je fais jouer beaucoup de Blade Runner ces temps-ci, mais parce que, comprenez, c'est l'événement du mois présentement par rapport au film. C'est probablement l'événement... Question de l'histoire de la cinématographie québécoise. On est présentement sous les yeux... Non, présentement. Ouais, mais ça va être Oh. oublié. Le fait qu'il est québécois, c'est pas ça que le monde va se souvenir. Exactement. Le problème, c'est qu'au Québec, il va falloir qu'on admette que déjà depuis 3 films, là, Ah, je veux dire, c'est clairement... c'est le meilleur réalisateur au Québec qu'on a eu, là, ever. Là. Ça a même pas rapport. Ça a même pas rapport quand c'est le meilleur. J'espère que le hype va tomber sur d'autres que je nommerai pas, mais que pour tourner des scènes tourner des scènes de galerie puis de cuisine, Puis de personnes fâchées. on peut pas les placer dans le même stratosphère Ben que non. Denis Villeneuve. Non, ok? non. C'est ça. Du moyen à un moment donné, là, je les nommerai pas, ça me tente pas de faire de bashing pour rien. Là. Non, mais moi, je vais nommer quelqu'un, par exemple, Phil Jacques, qui est aux commandes de la page Facebook en ce moment des Oui. Geeks contre-attaque et qui a posté en direct la deuxième chanson de la semaine. Donc, si les titres vous intéressent, ben, allez sur notre page. C'est les Geeks contre-attaque. Non, Phil, il est en feu? Ben oui. Ou il est pas occupé? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Ben, quand t'es en feu, disons Non, que t'as non. pas trop d'autres d'occupation, tu sais. Effectivement, mais ça t'occupe. Oh, Je te dirais ouais, que ça t'occupe. ouais. Hey, si on laisse-tu Conan parler? Ah Hey, oui. Parce que si on laisse Conan parler, je pense qu'il faut le présenter adéquatement. Tu sais sûr, que c'est n'importe quel prétexte pour que cette tune le joue, on va le prendre, OK? C'est beau? Là, moi, Ouais, je- ouais, ben je, oui, je ben recule ma chaise. OK. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Oh yes! Quel thème! Quel thème! Là, je peux m'asseoir. All right. Hey, je suis allé voir Blade Runner, les boys.
Blade Runner, le premier, ou 2049? Blade Runner 2049! Ok, si tu peux pas nous le divulgacher, ce serait Ben, sympathique. c'est comme... Parce que moi, je l'ai pas vu, je vais le voir demain. Il n'y a pas grand-chose à divulgacher pour de vrai, parce que, tu sais, oui, il y a des affaires que, tu sais, oui, Je on veux m'a savoir, est-ce qu'on peut aller le voir sans avoir vu Blade Runner 2048? Ben, ouais, si t'as pas vu les 2048 avant, tu vas avoir de la misère à tout suivre. Oui, là, le monde peut aller voir ce film-là sans avoir vu l'original, mais faut savoir de quoi ça a l'air. Dans le sens, faut pas s'attendre à un Guardian de la Galaxie. Non, c'est T'sais, ça. c'est pas quelque chose, c'est pas une aventure. Il y a une grosse, Yeah, il y a une t'sais. grosse partie de l'exercice de style qui est de reproduire l'ambiance du Puis, premier. Donc, ça, c'est, tu sais. ça, comme justement, comme exercice de style, je crois sincèrement pas qu'un autre réalisateur aurait pu faire mieux que ça. Ça, c'est vraiment, ça, c'est comment faire une suite. Il y a peut-être, je pense qu'il y a juste James Cameron avec son Terminator 2 qui a fait comme, non, voici comment faire une suite à mon propre film. Mais ça, c'est comment faire la suite de quelqu'un d'autre. Ou de Aliens. manière, ouais, Aliens, ben oui, voyons donc, ben oui, c'est clair. Ironiquement, une autre suite d'un film de Ridley Scott. Mais oui, non, clairement. Mais donc, vraiment, tu sais, on est dans l'univers de Blade Runner, on peut pas du tout se tromper. On peut pas du tout se tromper. Maintenant, l'histoire, en gros, c'est encore une fois un peu sensiblement la même histoire. Donc, on suit un agent qui est joué par Ryan Gosling, qui est l'agent, qui est un Blade Runner lui aussi, qui est un répliquant lui aussi. Là, c'est son nom de série, c'est KD 1525 33B. Là, Et il c'est- traque sa propre espèce. Ouais, il traque des modèles qui ont été faits avant lui, parce que lui dans le fond, il y a un modèle qui peut pas mentir, et tu sais, il est comme un loyal, un serviteur loyal. Donc c'est l'histoire, on suit Ryan Gosling qui cherche des robots pour leur faire leur retirement, comme ils disent si bien dans le film. Ok. Ça se passe à Los Angeles en 2049 et puis vraiment l'ambiance de la ville est vraiment quand même assez incroyable. C'est vraiment on sent un univers dystopique mais pas si dystopique que ça dans le sens que tu sais il y a pas des feux dans les ruelles puis le monde sont pas en train de se cannibaliser. Mais C'est pas Super Mario Bros de movie, mettons. ouais, c'est ça. Mais c'est quand même pas très loin dans le sens, tu sais. Pour le reste, Mario Bros, là, faut que j'en reparle dans ce film-là parce que il y a des affaires malades dans ce film pareil. Ouais, Donc, on fera un double feature. Moi, je parlerai de Double Dragon de movie. Oh, C'est shit. sorti dans les mêmes années. Oh, oui. C'était Oh, my God. inutilement dystopien. Oh, my God. Ça avait pas d'affaire à être dystopien. Ça pouvait juste être moderne. j'ai oublié Les ça. gars, Donc, Oui. Pourquoi attendre? On va faire ça tantôt, après? Hein? Ben oui, pourquoi pas? Il reste une demi-heure? Ben, c'est hey, ça. c'est vrai. En tout cas. Why not? donc, Pourquoi attendre? pourquoi attendre? Ok, continue. Donc, dans Blade Runner, on suit justement K et qui cherche des robots à les tuer. Il est accompagné de son... il y a un hologramme avec lui qui vit dans sa... Comme, il y a un petit peu un côté Her, dans le sens qu'il y a une espèce d'hologramme intelligence artificielle qui est avec lui, qui est son compagnon. Et puis, il cherche quelque chose. Le trouvera-t-il? C'est la question que le film va répondre. Donc, moi, comment j'ai apprécié ce film-là? Il y a personne d'autre que Denis Villeneuve qui aurait pu faire ce film-là. C'est vraiment la suite de Blade Runner. Mais je me suis rendu compte que j'aime pas tant Blade Runner que ça. Malgré le fait que j'aime tous les éléments dans Blade Runner. J'aime les robots qui pensent qu'ils sont des humains, sont-ils des humains? J'aime le futur dystopique. J'aime les films de polar. J'aime tout ce qu'on voit à l'écran. Mais il y a quand même quelque chose qui me laisse un peu froid, que j'embarque quand même pas tant que ça dans l'univers, mais c'est mené de main absolument de maître. Je veux dire, moi, j'ai entendu du monde dans la salle dire « Ah, ça y est, c'est le plus grand chef de science-fiction du 21e siècle. » J'ai littéralement entendu cette phrase dans le cinéma. On se calme. Mais C'est peut-être on est juste 17 ans dans le 21e siècle. Ouais. Mais Et tu sais, des beaux films de science-fiction, il y en a pas eu il y en a des pas eu beaucoup. tonnes. Je suis d'accord. Et puis c'est dans les bons films, là, c'est clair. Mais c'est vraiment, ça colle vraiment à l'ambiance du premier. Donc, pour les gens qui s'attendaient à une espèce d'aventure, tu sais, d'aventure fantastique avec des robots et des chars qui volent. Oui, il y a tout ça. Puis oui, il y a d'action. Puis oui, il y a d'action et comme badass / drôle. Pour une raison vraiment random à mener, Ryan Gosling défonce un mur et j'ai explosé de rire en courant. Il court à travers un mur. Je sais pas pourquoi, là, ça a comme pas rapport en plus, mais j'ai hurlé de rire quand ça arrive dans le film. Mais c'est supposé être drôle aussi, comme tout le monde a ri dans le film, là. Mais il y a plein de... Tu sais, c'est comme l'action de Terminator, mais il est là comme 5 fois. Tu sais, faut pas t'attendre à ce que ce soit justement... Petite question sans me spoiler trop, mais juste pour me donner une idée. Dave Bautista, qui a été engagé pour tourner dans ce film-là, a accepté le rôle et demandait... Il voulait pas être typecasté à faire la grosse brute épaisse. Non, Ce qu'il voulait, c'est un personnage avec un peu plus de profondeur, puis d'être capable de jouer plus que de se battre. Mm-hmm. Est-ce que
c'est mission accomplie pour Absolument, Batista? absolument. Ben, il est pas là, il est pas dans le film très longtemps, je dirais. Effectivement, là, c'est un anti-casting. Mais il marmonne un peu qu'il y a une couple de mots que je te dirais que j'ai pas trop compris, que j'ai fait. Mais c'est pas grave, j'ai compris quand même avec le contexte. Tu sais, Ryan Gosling quasiment le répète, puis il y a quelque chose qui arrive dans le film que ça, je suis un peu moins fan de ça. Quand dans le film, tu remets des passes du film du monde qui disent des phrases. Ça, il y a quelque chose que... OK, ouais. Ça, c'est pour que, encore que le monde se rappelle pas que telle référence, c'est ça qu'il voulait dire, ou là, ça fait du sens là, fait qu'il faut qu'il s'en rappelle c'est ça, auditivement. C'est comme... Ouais. C'est pas, tu sais, c'est pas grave, ça enlève pas ça brise Non, rien. c'est ça. Mais C'est comme, ça t'enlève un peu de mérite à te dire, hey, je m'en souviens. Hey, je viens de m'en rappeler, pis c'est bon, pis là, ça dit la phrase, oui, je savais, là, c'est ça, savais. ça fait un peu ça. Ouais. Mais donc, mais Dave Bautista, il est vraiment le fun. Justement, j'étais content de le voir dans un rôle comme ça, là. Il fait quelque chose, il fait quelqu'un de bien normal, là, de bien, c'est un jardinier, là, il est bien chill, là. Puis encore une fois, je veux dire, la production est incroyable, le design des véhicules, le design des costumes, le design du gun est vraiment le fun. Il y a quand même beaucoup de placements de produits. Dans le sens, j'ai vraiment vu Sony. Hey, le logo de Sony, là, je l'ai vu en sacrament. Là. Ben, dans le premier, il y en avait aussi. Ouais, mais il me semble que parce que la ville était justement enterrée de pubs. Ouais, c'est ça, mais il était éclairé par les pubs. Il l'a ça aussi, mais tu sais, comme il y a une couple de shit que j'étais comme, ouais, là, c'est plus comme, là, vous voulez juste qu'on voit votre logo, là. Moi, ce que j'aime pas, si dans le film, on voit une pub, OK? T'as un magasin, t'as une pub, la compagnie a payé pour que sa pub soit là. Oui. J'ai pas de problème. Placement de produit qui m'agace, c'est que tous les laptops dans un film sont tous des Vaio. Des Vaio, ouais, mais là, c'est là, ça, c'est comme, puis ils font exprès faire un plan dessus, ou tourner la caméra, faire un pan pour voir la boisson que le gars a dans les mains. Ça m'énerve. Il y a un petit peu parce que c'est comme, il y a un petit peu de ça. Genre Peugeot, là. Moi, les chars dans la vie, là, je regarde pas ça, là. Puis là, je le sais que c'est des Peugeot, les chars des policiers, puis c'est comme, OK. J'ai vraiment bien vu, là, tu sais, comme, fait il y a une coupe de, tu sais, j'aurais voulu que ce film-là, ce soit comme juste un vrai produit de Denis Villeneuve et non pas comme artistique, un... Ouais, mais tu sais, ça aucun sent un appel peu... au mainstream, seulement au service de l'art qu'il représente. Je pense que j'aurais un peu plus aimé ça, puis je sens un petit peu que c'est une commande de Ridley Scott dans le sens que il y a des affaires dans le film là que ça n'a aucun foutu sens. Aucun sens, c'est comme le monde se parle, disent des choses, t'es comme... J'ai rien compris de ce que tu dis, là. Que sommes-nous entre deux étoiles, mais le néant de l'existence. Okay, ouais. Fait que c'est, tu sais, Jared Leto, là, c'est le pire personnage du film, là, pour de vrai. Il parle juste en empoulage de même, pis ça m'énerve un peu. C'est Monsieur Parabole, là. Oh my god! Leto est encore le pire élément d'un film. Oh, je il l'aime est pas tellement... tanné, ça fait combien consécutifs, là, qu'il fait ça, là? Je l'aime full en plus, le gars, mais c'est... Oh. Non, moi, je l'aime plus, moi. Non, mais je ça suis rendu un peu là. Mais, tu sais, c'est pas... Plus que en apprend, moi, j'ai envie d'en apprendre. C'est spécial. Mais ouais, fait que, tu sais, il y a un peu ça dans cet univers-là qui est pas très le fun, tu sais, des espèces de c'est pas des demi-vérités, mais c'est plus des phrases que c'est comme, tu pourrais me dire ce que tu veux me dire sans... Au lieu de faire une métaphore tout le temps, là. Ouais. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui parle comme ça, là. Tu sais, le chef de police, elle est super direct. Le chef de police, d'ailleurs, est vraiment cool comme personnage, je l'ai bien aimé. Le personnage secondaire est badass quand même. Tu sais, tous les personnages sont quand même le fun. J'ai hâte de le réécouter. D'ailleurs, il y a une scène... OK, si, mettons, j'enlève tout ce que j'ai pas aimé de ce film-là, s'il y a une chose qui sort que j'ai jamais vu au cinéma, puis que cette scène-là va être copiée et recopiée et remaniée et ça va influencer tout, c'est une scène d'amour entre l'hologramme et K. Incroyable. Incroyable, j'ai jamais vu ça au cinéma, là. J'avais la gueule à terre. C'est vraiment comme, wow, OK, ça, c'est du grand art. Ça, c'est cette scène-là. Je pensais jamais dire ça au cinéma. Tu sais, d'un film de Ridley Scott, là. Quand même, pensais jamais dire que dans un film de science-fiction, c'est la scène de romance qui le catapulte à un niveau supérieur. Ouais, mais là, c'est vraiment ça, là. Ça, j'ai trouvé que c'était brillant, là. Incroyable. Incroyable, là. Donc, Villeneuve en sort une autre du stade. Oui, vraiment, là. Tu sais, oui, vraiment. Puis même si... Mais je trouve ça tellement plus hot que ça m'a fait rendre compte que j'aime pas Blade Runner. Je sais pas si tu comprends, dans le sens que ce film-là pas essayé de me faire plaisir. C'est pas je me rends compte que j'aime pas tant Blade Runner que ça, mais c'est pas grave, c'est du 10 sur 10 pareil. Mais c'est juste que ça correspond pas tant moi à ma vision de cet univers-là. Ça veut dire que c'est vraiment un bon film. C'est vraiment un bon film, c'est dans les grands films de cette année, clairement, mais ça m'a comme informé sur le comme, j'aime pas tant Blade Runner que ça dans le fond, mais c'est pas grave. Il s'en va sur un autre sujet controversé parce que il s'en va faire Dune. J'ai tellement hâte. Tu sais, pour de vrai, s'il peut faire Dune avec ce genre d'approche-là,
let's go, là. Tu sais, let's go. Let's Ah, go, moi, let's go. j'espère, là. parce que j'aimerais ça écouter Dune une fois sans m'endormir dessus. Je veux aimer Dune. Mais Dune, en même J'ai temps, c'est... essayé, je suis pas capable de faire la première heure, je m'endors. Ouais, mais même les livres, là, c'est tellement dur à rendre parce que c'est tout dans les pensées puis dans Je les... le sais, puis c'est que ça spanne sur presque 3 générations de personnages. 2000 ans, c'est 2000 ans, C'est Dune. les 7 livres, là, ça spanne 2000 ans. Fait que c'est Pas de comme... sens. Hey, On est passé droit de la pub. Oh, oui. Fait que faisons une pub, OK. puis on vient. OK. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour au Geek contre-attaque pour une troisième demi-heure qui, avant, v'là 10 minutes, on savait pas que ça allait être ça. Mais c'est hot parce que, Mikey, t'as fait quelque chose qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, hey, à un moment donné, on va parler de ça, puis on vous en parle jamais parce qu'on l'oublie. Carpe Non. diem, man. Hein? Carpe diem, on va immédiatement vous donner une récompense au setup qu'on a, on a parlé. Donc, allons-y, quel genre de chronique on pourrait faire? Une utopie, c'est bien. Mais quand il y en a 10, ça suce. Chronique dystopie. Hey, il vient de faire ça live! Nice! C'est quoi la tune t'as pris? Je sais pas. Wow! Hey, ça, Dark non, mais sci-fi music. pour le monde à la maison, le Mikey a fait ça live dans même, c'était pas Oh, préenregistré, là. Non, c'est ça. Wow. Une dystopie, c'est bien, mais 10, c'est mieux. Donc, non, c'est Wow. pire. Non, 10, ça 10, suce. ça C'est, ben oui, Ah ouais. ça va mal avec dystopie. Alors, chronique dystopie. Parce que là, on vous parlait de deux films qui n'avaient pas d'affaire à être dystopiés pour rien. Puis on va y aller chacun notre tour. Et on va y aller en ordre chronologique. Donc, parle-nous de ta vision du premier film inspiré de jeux vidéo ever. Super Mario Bros. Ouais. Et La le- première franchise de jeux vidéo portée à l'écran. Parce qu'il y a eu des films inspirés de jeux vidéo. Oui. Il y a eu le Wizard, il y a eu Tron, Oui. il y a eu, c'est bon. Mais premier film de Nintendo, en plus, vraiment... donc, Et y en a-tu eu d'autres? y en a-tu d'autres? On veut pas le savoir. Après lui, on veut même pas le savoir. Je de pense toute qu'ils ont fait façon. comme nope, et puis Je jamais. pense il y a pas, eu mais film. non, écoute, effectivement, je pense qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils ont bien fait. Mais bon, donc, Super Mario Bros. 1993... Qu'est-ce qui rend- Tu me disais que ce film-là était très spécial. là. Ouais, c'est pas bon. Parce que je l'ai réécouté en tant qu'adulte en me disant, tu sais, parce que dans mon souvenir d'enfant, c'était pas si pire. C'était pas. Puis quand je l'ai réécouté, c'est pas bon. Mais il y a des affaires tellement débiles dans ce Ça n'a film-là. aucun bon sens. Il y a des affaires tellement cinglées que j'ai jamais vues ailleurs. Et là, on fera pas de review sans spoiler, là, OK? Ben là, on peut... C'est un film de v'là quasiment 30 ans, là, dont on se parle. de Fait toute que là, manière, tu sais. décortiquons ça en morceaux, là, puis on va vous dire qu'est-ce qui vaut la peine d'être vu dans Super Mario Bros. The Movie. Ce qui vaut la peine d'être vu, c'est les décors, les Oui. costumes, les marionnettes. Beaucoup de marionnettes, Les- oui. Ils sont cool, les marionnettes, les têtes des Goombas, tu sais, ils sont quand même cool. Yoshi, il est quand même cool, même s'il est là une seconde, puis il se fait pas puncher assez fort, selon moi. Puis qu'il n'y a pas d'affaire d'être un dinosaure littéral, là. Ouais, ben, c'est un lézard, là, tu sais. Ouais, mais c'est un animal, ouais. Yoshi, que tu Ouais. peux chevaucher. Pas un raptor, C'est pas un parce que les petit raptors raptor. sont en mode. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est parce que ils ont quand même suivi la logique interne du récit, ce qui est à dire que ces humains-là ont évolué des dinosaures. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est un peu trop de cocaïne au point de vue de l'écriture du scénario, parce que c'est comme comment rendre, tu sais, parce que évidemment qu'on n'aurait pas pu juste avoir un gros lézard tortue avec des spikes avec les cheveux roux, tu sais, ça aurait été un peu trop fucké. Fait que aussi bien avoir un dude qui descend des reptiles, mais qui a juste une coupe de cheveux bizarre puis qui s'est donné sa peur. Ouais, c'est ça. Bowser, c'est Dennis Hopper avec un trench coat en cuir puis une Des cheveux. déformation aux cheveux. Des cheveux vraiment... C'est bizarre. Parlant de Dennis Hopper, je viens de voir une quote assez drôle. Son fils, à l'époque, Dennis Hopper, avait 6 ans. Puis là, bon, il a demandé plus tard, quand il avait 18, Pa, pourquoi t'as fait une espèce de King Koopa à la mort moelleux dans Mario Bros? Puis là, Dennis, il a dit, ben, c'est parce que t'avais besoin de chaussures. Son fils a dit, j'avais pas tant besoin de chaussures tant que ça, là. Pourquoi t'as fait ça? En Ouais, j'avoue que c'est... Ouais. tout cas, Puis ils ont changé aussi drastiquement les concepts qu'il y avait dans Mario, là. C'est comme les champignons dans Mario,
sont comme vivants maintenant, puis c'est comme plus une espèce de glu qui va un peu partout. Il y a comme pas le champignon rouge avec les pois blancs que Mario mange puis devient plus grand. Comme, je veux dire, il y a tellement d'affaires qui auraient pu être visuellement intéressantes, comme Mario qui fait de la drogue puis se met à halluciner avec son frère puis se met à écraser les tortues dans les égouts. Là, ça aurait été un super bon film. Mais non. Là, c'est comme une espèce d'aventure dans les égouts avec... Il y a du monde qui mange des En fait, on dirait que quelqu'un a trouvé le script de Tank Girl, a changé le nom des personnages, puis a fait Super Mario Bros. De movie. Il y a un petit peu de ça. Il y a ça qui a un petit peu de Tank Girl dans ce C'est des films dystopiens des années 90. Ouais. Ils se ressemblent tous. Ouais. Prends Johnny Mnemonic, prends... voyons... Johnny Mnemonic. Mais tout ça ce aurait qu'on tellement pu être bon. tout ce qu'on voit bon, de c'est Shadow Run. l'univers dystopien de Mario Bros, c'est, je me rappelle juste du grillage. Ah oui, des graffitis, des grillages, ouais. des tubs avec du feu dedans. Il y a du monde qui ont des costumes. Il y a une grosse madame qui a une espèce de robe avec des spikes rouges là, sur elle partout. Des chars du futur qui ont pris dans Demolition Man, mais qui ont sali pour le film. C'est beaucoup de clochards du futur. Là, Beaucoup de clochards du futur. Puis il y a vraiment des gars... certaines personnes qui sont des reptiles, d'autres des humains, mais pas vraiment, c'est pas grave. C'est weird. Fait qu'on va continuer avec... Toi, c'était quoi le tien? Moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti l'année suivante, qui est le deuxième film basé sur une franchise de jeux vidéo, mais lui qui a eu beaucoup moins de notoriété parce que je pense qu'il est pas sorti au cinéma dans partout. Là. Moi, je me souviens de le voir au cinéma, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est le temps de charrer. Ouais, c'est ça. Double Dragon. Oh my God. 1994. Et Double Dragon, particulier pour plusieurs raisons. De un, dans les jeux, Double Dragon, ça se passe à l'ère moderne. Ben oui. Dans celui-là, en 94, j'ai dit non, ça va être dans le futur lointain de 2007. Oh, Ouais. Dans lequel il y a évidemment des chars futuristes de pris dans Demolition Man, puis ça lie un petit peu pour l'occasion. Ça a l'air de la DeLorean montée sur une station wagon. Ouais. Le char à eux autres, là. Puis c'est ça, puis beaucoup de clochards du futur, de top avec du feu dedans. Puis je te dirais, gars, que t'es en 45 gallons, là. Puis la chaleur te stresse pas, là. Il y a des jobs en cibole dans la science-fiction. Honnêtement, là, on dirait que c'est nécessaire qu'il y ait un 45 gallons de quoi qui brûle dedans. C'est comme... Bref, il fut une époque où... Et les frères Billy et Jimmy et Billy Lee. Billy Lee, c'est-tu laid comme nom? Billy Lee, Oh my ouais. God. Ben, Mario, c'est-tu mieux? Ben... Non, c'est ça c'était con d'ailleurs. Il a fait ça dans le film. Bref. Donc, le film... les frères, ils sont joués par un illustre inconnu et... Un autre illustre Non, mais il n'y en a inconnu. pas un des deux qui est comme connu un peu? Ben oui, l'autre c'est Marc Dacascos. Alors, il y en a Ah oui, un- c'est ça, ben oui. Ben oui, Oh my God. ben oui. Marc Dacascos qui a joué plusieurs rôles, là, des rôles un peu mineurs dans Agent of Shield récemment. Ah, pour vrai? Mais qui avait joué dans la confrérie des loups. Ouais, puis qui faisait l'Indien de Trois-Rivières. Ouais. Mais il était badass aussi. Il était badass. Puis il faisait aussi, Ouais. il a fait aussi le Corbeau. Il a fait une des suites du Corbeau, c'est Oui. lui le Corbeau. Oui. Il a fait des films de série B, des films d'action, mais reste que le gars, c'est un bon stuntman. Ouais, le gars, il est cool, supposément. en Oui, plus. tout à fait. Donc, Qu'est-ce que tu te rappelles de l'univers, à part l'univers. les De tubs un, et les chars? Abobo, qui est un des boss du premier écran dans Double Dragon. Et joué par un gros dommé qui se trouve à être l'acteur qui faisait... comment il s'appelait? Dans Revanche des Nerds, le gros, là, qui Ouais, devient de l'ogre. le bord. Là. Ouais, Ogre. Ouais. C'est Ogre. qui C'est fait vrai, Abobo. c'est lui, oh my God. Ouais. Mais au début, il est juste un gros bully avec des tatous. Mais à la fin, il shoot aux stéroïdes du futur. Et De 2007. il devient comme une montagne de muscles hideuse qui ressemble un peu à un des mini-boss de Big Trouble in Little China qui souffre puis qui souffre avant d'exploser. C'est clair qu'il ressemble à lui qui gonfle. Ouais, c'est ça. C'est qu'il gonfle, il a l'air d'une grosse mascotte en rubber, là. Ouais. Et c'est Abobo, il faut le faire. Et le bad guy, le principal bad guy qui n'existe pas dans les jeux du tout, là, qui s'appelle Koga Shuko, est joué par Robert Patrick. Oui, Robert Patrick. Robert, le T-1000 Patrick. Ah! Hein? Qui joue un bad guy complètement over the top, qui se lâche des one-liners, des répliques extraordinairement cheesy. Il a l'air d'avoir du fun dans son rôle extraordinairement, parce qu'il se rend compte que c'était n'importe quoi, ce film-là. C'est pas... Ils ont des bons acteurs des mains. OK? Relativement, non? Relativement, pour l'époque. On s'entend. Mais le script... Si tu parlais que la coke avait influencé le Ce film-là, c'est OK, la coke... le Double Dragon, là, c'est comme... Ils ont comme... Je sais pas, c'est comme ils ont mis du gaz dans le coke, ils ont mis le feu à la coke et ils ont inspiré cette coke-là en feu. Et mélangé ça avec de la gomme pour
juste pour le fun. Et ça a donné ça. Donc, Double Dragon, c'est aussi complètement imbécile et cinglé et cave. Il y a des scènes qu'on dirait qui se passent en 1970, d'autres qu'on dirait qui se passent entre parenthèses, 2007. Mais par contre, c'est bourré de bonnes répliques, de one-liners, de scènes complètement imbéciles. C'est une belle soirée entre amis. À écouter avec un peu de boisson. Là. Si vous voulez taper une soirée jeux vidéo pour avoir du fun parce que c'est imbécile ce que vous voyez, là. Voici un triple threat extraordinaire. Ouais. Super Mario ouais. Bros, Double Dragon, et vous clôturez ça avec Street Fighter et Jean-Claude Van Damme. Oh my Vous God! allez avoir du fun s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est notre chronique dystopie. Merci, Mister. Ben, ça m'a fait plaisir. Hey, c'était... Hein? On voudrait faire ça tout le temps, Mister? Non, c'est pas vrai. Non. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? On va en musique? La chanson de la semaine. Et tant qu'à parler de choses qui ont mal vieilli, qui étaient ridicules à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Spaced Out, l'album de musique de nos amis William Shatner et Leonard Nimoy. Ben oui. J'ai dit qu'il fallait pas juste en jouer une. Et ça, c'est uniquement pour rendre la vie compliquée à Stéphane Goulet. Mais aussi parce que je trouve ça drôle moi-même. Là. Alors, on le salue, Stéphane. Il va falloir que tu viennes à m'amener. Il y a encore des dégâts d'eau chez eux. Ben oui. T'as dit, mais on dirait qu'il a acheté la foire au malheur avec comme... Tu sais, Tom Hanks, ça, quand il y avait- Oh yes. Bref. Quel bon film. Ça a l'air, extraordinaire. Dans le temps, qui était comme juste drôle tout le temps. Ouais, dans Il le faisait Big juste et des tout, comédies. hein, exact. Big, puis Joe contre le volcan. Puis, Ouais. tu sais, il faisait plein de films. Mais Joe contre le volcan, c'est spécial. C'est pas, Non, c'est pas non, drôle non, tant que c'est ça. pas drôle, mais Mais c'est c'est drôle ouais. pareil, parce que Oh, c'est oui. comme... C'est comme les films de Terry Gilliam de l'époque. C'était des légers, mais c'était pas nécessairement des comédies, mais Ouais. c'était comme un peu wacky. Spaced Out. Spaced Out, donc. Je vous ai dit qu'il y avait aussi des covers de tunes là-dessus. On écoutait Léonard Nimoy nous chanter une balade sur Bilbo Ben la oui. semaine dernière. Cette semaine, on va prendre William Shatner qui, dans toute la désillusion extraordinaire de son propre talent, pense qu'il est capable de faire honneur à une tune des Beatles qui, en elle-même, est weird. OK? Nice. On parle de Lucy in the Sky with Diamond. Tout le monde connaît l'histoire de l'acronyme de cette chanson, bien entendu. sûr. Et Shatner tente de sonner beaucoup... OK, Shatner a l'air d'un adulte qui explique à son enfant que c'est mal la drogue puis essaie d'imiter quelqu'un qui est gelé. C'est de ce genre de cringe-là qu'on parle. C'est extraordinaire. Donc, William Shatner lui-même, le capitaine Jack Tiberius Kirk... James Tiberius James, Kirk. Hey, Jack. C'est Jack Kirk. De quoi que je parle, moi? Donc, James T. Kirk nous chante Lucy in the Sky with Diamond. C'est du bonbon. C'est splendide. Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Ben, on est samedi, le 7 octobre 2017. Mais quelle est cette voix? Ben, c'est la voix à Mikey G. Vous m'entendez la semaine dans Univers francophone que j'anime, mais apparemment que cette semaine, ben, j'anime les Geeks contre-attaque. Coudon, Eric est pas là, mais t'as des nouvelles de notre grand mentor vénéré de tous, ce vénérable du sommet. Oui, le Vénérable du Sommet sera présent un peu plus tard à l'émission, mais on va commencer sans lui, Bon, comme oui. des vénérés de la vallée. Oh oui, les vénérés des avalés. Voilà. C'est ça, hey, on se présente, Mikey G, présentement. Je viens de dire mon nom à peu près 346 fois. Et Conan, que je viens de nommer une fois, ben c'est le co-animateur pour aujourd'hui. Donc bonjour Conan. Salut mon cher. Puis on va commencer sans plus attendre avec notre segment habituel de début d'émission. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités.
Conan, Oui. l'Halloween s'en vient, Ah. j'ai Ghostbusters, je suis en manque de Ghostbusters. Parle-moi de slime. N'importe quelle nouvelle qui parle de slime, shoot-moi ça, j'ai le goût d'entendre parler de slime. Tu vois, ça tombe bien. On a une nouvelle qui date en fait même un peu du mois du mois passé. Donc c'était pas du mois d'octobre, mais tu sais, vu que tu vas entendre parler de slime, mon monkey, je vais te parler de slime. Ils ont fait une expérience, la ville de Tokyo a fait une expérience avec de la slime. OK. Ben, c'était une belle nouvelle. C'est voilà. Donc les Japonais et la slime. Donc non, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ils ont construit un modèle réduit de la ville et qu'ils ont dans ce modèle réduit de ville là, ils ont mis justement une espèce de gélatine qui était de la slime. C'est une espèce de Champignon, j'imagine. Oui, c'est une cellule qui grossit ou rapetisse. C'est assez spécial. J'ai lu. Écoute, William Shatner, dans l'étendue extraordinaire de son oreille musicale, nous offre cette pièce d'anthologie, là. Ce chef-d'œuvre. Mais c'était extraordinaire de l'entendre. T'as Je dit- l'ai. T'as dit extraordinaire en une seule shot. Ah, ben oui. Hey, c'est beaucoup de syllabes en ligne pour William Shatner. Mais tout ça pour dire que, voilà, c'était maintenant la portion Shatner de l'album Spaced Out. Et je vais vous dire, regarde, je pourrais vous laisser un lousse puis vous dire, OK, c'est correct, je vous lâche la grappe. Mais en fait, je mets cette émission, OK, sous la menace de terrorisme auditif. Oh boy. OK. Tant et aussi longtemps que Stéphane Goulet ne se libérera pas pour venir ici, je fais jouer un extrait de Spaced Out. Tu as OK? entendu, Stéphane? On a besoin de toi, là. Il y a Compris, moi, quasiment, Stéphane? il y a quasiment 20 tonnes. J'en ai jusqu'à Noël. T'es mieux de te libérer, mon chum, OK? Bon, Voilà. ben, c'est fait. Vous serez épris sous mon joug! Ah! On parle des nouveautés qui sont sorties sur Netflix. Ah. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Ah oui, puis j'ai écouté aussi un film bizarre avec Jason Momoa, puis qui est dans le désert de Bad Batch. Je n'ai pas parlé, mais je Conan? Ouais. Ouais, non, mais Jason Momoa dans le désert, qui est un cannibale, là, qui avec une fille qui fait du skate, qui s'est fait couper un bras et une jambe. Là. Puis Jim Carrey en vieux, fucké avec une grosse barbe. What? C'est vraiment bizarre. C'est la même réalisatrice que A Girl Walks Alone at Night, là, le vampire, Ok, film oui, de vampire oui, oui, iranien, oui. la fille qui fait du skate. Mais là, c'est dans le désert avec Jason Momoa en bedaine tout le long. Là. C'est bizarre. C'est pas super bon. Ben, tant qu'à parler de pocheter Netflix. Ouais, vas-y c'est ça. donc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Netflix. Si on ouvre la page Netflix, on peut voir qu'il y a 65 choses dans la dernière semaine qui étaient ajoutées. Cool! Littéralement là-dessus, il y a peut-être 2 affaires qui sont intéressantes. Le reste, c'est tous des produits. Là, je vais avoir l'air vraiment bizarre, là, mais je sais pas pourquoi il y a autant de produits destinés au marché chinois sur Netflix, parce que tout ce que je vois, là, c'est toutes des émissions de télé chinoises. C'est vrai. OK, ben je t'explique. Faut pas écouter ça. C'est que les Netflix Originals font pas partie de toutes les ententes régionales et nationales Non, qu'ils exact. respectent. Donc, ils n'ont pas à se limiter à le mettre à une région et pas le mettre aux autres. Ils devraient, parce Donc, que... tous leurs produits qu'ils font pour les publics ciblés, les rendent disponibles à tout le monde quand même, parce que why not? OK? Donc, c'est pour ça que... J'ai écouté le dernier film de Jackie Chan tantôt, là, Kung Fu Yoga. Ouch! Ouch! Ouais, ça n'a pas l'intérêt. Oh my God, que c'est pas Il a bon. signé pour le prochain Rush Hour. Oui, Rush 4, Hour 4, ouais, c'est ça. avec Chris Tucker. Mais, Puis en passant, tantôt je parlais quand je parlais des films que je pensais que l'acteur qui faisait le rôle de Andy dans Chucky, je me demandais si c'était le même, là. Une question que je me pose depuis que j'ai appris la nouvelle. Vous savez que James Cameron va faire revivre la franchise Terminator avec le 6e. Oui, hey, Qui va être d'ailleurs, une suite directe du 2. Oui. OK, donc je sais pas... Let's go. Ah oui, fuck les autres Terminators. Il a casté Arnold Ouh. et il a casté Linda Hamilton. Oh shit! Hey, puis je viens de voir une nouvelle, potentiellement une suite de la Matrice. Zach Penn, le scénariste, a dit c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est d'autres histoires de l'univers de la Matrice. Ouais, ma question était, est-ce que Edward Furlong va être encore disponible pour faire son... Edward Furlong? Ouais, pour faire le rôle de John Connor? Il était Ah, dans la Matrice? Non. Ah, non, Ah, ok, ouais, ben ça serait le fun. Le vieux, le vrai John Connor qui revient. Ouais. Mais Il a là, fait beaucoup de drogue. Sarah va être rendue vieille, là. Oui, Mais elle va être badass encore, je suis sûr. sûrement. Moi, tant qu'elle injecte du Finalement, David- notre sujet vient de complètement se Ah foirer oui. avec le... Hey, c'est déjà fini?
Merci Conan. Merci à toi, mon cher. Merci Mikey. Ben, merci à vous deux et suivez-nous sur Facebook. Continuez d'écouter CKRL parce que Musisol s'en vient mettre un peu de soleil dans cette grisaille-là. Et oui, et eux seront à l'heure. Donc, merci d'avoir été là. On se reprend la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.